Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lundi 9 novembre, l'Église célèbre la dédicace de la basilique du Latran, église cathédrale de l'évêque de Rome. Elle est à ce titre mère et tête de toutes les églises du monde chrétien. Elle fut édifiée par l'empereur Constantin vers 324, peu après la fin des grandes persécutions, à côté du palais des Latérani, une grande famille romaine. 5 conciles y tinrent leurs assises. La basilique du Latran a été construite en l'honneur du Christ Sauveur, comme siège de l'évêque de Rome. La célébration de son anniversaire et dans toute l'Église latine sert de signe de dilection et d'unité avec le siège apostolique de Pierre. Nous te louons, ô Fils bien-aimé de ton Père. Nous te louons, sagesse éternelle, les verbes de Dieu. Nous te chantons, ô Fils de la Vierge Marie. Nous te louons, ô Christ notre frère, revenu nous sauver. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Prenons le moment habité de lire et écouter le Saint-Évangile. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Christ Jésus est le tabernacle de l'Alliance nouvelle, le temple de la rencontre avec le Père, aujourd'hui vraiment et demain et à jamais. Mais comment sommes-nous chaque jour ouverts à cette rencontre, à ce dialogue, ou sommes-nous plutôt promoteurs de notre liberté filiale face au Seigneur? Dans un temple comme celui de notre cœur croyant, Dieu se fait proche. En cela, il construit son peuple au-delà des vicissitudes et des mutations.
Le temple est aussi un espace d'intimité avec Dieu, d'accueil pour ceux qui se rallient de par la foi provenant des 4 coins de l'univers. C'est aussi un lieu de passage et non de trafic, ce que Jésus leur reproche avec une sévérité déconcertante. N'indique-t-il pas en cela ce qu'il conviendrait d'enlever du temple de notre peuple chrétien et ainsi contenter notre Dieu? Pour audacieux qu'il soit, Jésus s'attaque à la foi des Juifs et se justifie par un langage incompréhensible à leurs yeux. La maison de mon Père, la résurrection, la destruction du temple, alors qu'il faisait allusion à son propre corps. C'est dire que le corps, chair et personne vivante, est un élément d'importance pour s'approcher de Dieu, le rencontrer et garder la chaleur d'une communion. Le réalisme de l'incarnation impose combien Dieu s'est déployé pour venir jusqu'à nous, se rendre proche de nous et nous donner accès auprès du Père. Finalement, il existe une chose que l'on ne saurait détruire dans cette dimension corporelle de la rencontre avec le Dieu de Jésus. C'est quand le corps prend de la hauteur glorieuse grâce à la résurrection du Christ Seigneur. Pour l'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens au chapitre 5, le verset 19, la résurrection authentifie les actions du Christ et son message en envoyé du Père. Écoutons un texte du cardinal Newman qui en a déduit quelques réflexions. Le temple juif, dit-il, visible et matériel, était confiné à un seul endroit. Le monde entier ne pouvait pas y demeurer, même pas toute une nation, mais seulement quelques-uns de la multitude. Mais le temple chrétien est invisible et spirituel et peut donc être partout. Jésus dit à la Samaritaine, en effet, « Le temps viendra où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Le temple de Dieu, en régime chrétien, est partout où se trouvent des chrétiens au nom du Christ. Il est aussi complètement présent en chaque endroit que s'il fallait nulle part ailleurs. Et nous pouvons y entrer et nous joindre aux saints qu'il habite, à la famille céleste de Dieu, aussi réellement que l'adorateur juif entrait dans les parvis visibles du temple. Nous ne voyons rien de notre temple spirituel, mais c'est la condition requise pour qu'il soit partout. Il ne serait pas partout si nous ne le voyions quelque part. Nous ne voyons rien, mais nous jouissons de tout. Ce qui fait dire à saint Paul, « Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des milliers d'anges en fête, de l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. » Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. À l'image de la mère de l'Église, laissons-nous habiter par l'Esprit Saint et nous réjouir dans le Seigneur. Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu. Réjouis